tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo avec une thématique on va dire un petit peu particulière puisque j'ai pas mal de questions qui reviennent et en général c'est vrai que c'est toujours les mêmes, donc je me suis dit que ce serait cool de pouvoir y répondre dans une vidéo. Et j'espère que cette vidéo du coup vous plaira et surtout qu'elle vous aidera puisque je vous avoue que c'est le but premier de cette vidéo. J'ai pas mal réfléchi à comment tourner cette vidéo, donc je pense que je vais y aller un petit peu au feeling. Ce que j'ai fait, c'est que par contre sur une feuille, j'ai pas mal réfléchi aux points qui étaient importants pour moi, à ce que j'aurais voulu savoir absolument quand j'ai démarré le coloriage pour adultes, ce qui peut vraiment aider ou pas, voilà. Comme ça, je sais un petit peu, je vais y aller au feeling, mais en même temps, je sais quel point aborder avec vous. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à me dire en commentaire si cette vidéo vous plaît, mais surtout si elle va vous aider. Voilà, alors comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner 10 petits conseils qui, j'espère, vous aideront. Donc la première, pour moi, c'est se poser vraiment la question de savoir si déjà on aime l'univers Disney ou pas. Puisque c'est vrai qu'il y a deux sortes de coloriage, le coloriage Disney et le hors Disney. Et le deuxième point, c'est se demander si on a plutôt envie de faire du coloriage mystère ou plutôt du coloriage classique. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un petit peu puisqu'il existe plusieurs formats de coloriage. Donc là, je vais vous montrer d'abord, alors, j'ai une petite pile à côté de moi. Hop, donc là, c'est le Disney, ça c'est hors Disney, ça c'est Disney et ça c'est Disney. Voilà, j'ai attrapé un petit peu des livres comme ça, je me suis dit que ça serait cool d'imager un petit peu en même temps que je vous parle, histoire que voilà, parce que c'est vrai que cette vidéo, vous allez voir, elle est vraiment plutôt axée pour les débutants et je me dis que ça peut être cool d'avoir un petit peu pas forcément un rendu, mais au moins une image de ce que je vous parle. Ce sera plus simple, je pense, à comprendre. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs formats. Vous avez déjà des petits formats, comme ça. Vous avez des moyens, comme ça, en carré. Vous avez des livres Bodoni, comme ça, vous voyez, avec une couverture dure. Et ça, ce sont des coloriages mystères. Alors, si vous ne savez pas trop ce que c'est des coloriages mystères, je vais vous montrer. En fait, ce sont tout simplement des coloriages comme ça. Je vais vous avancer un petit peu. Où il y a des lignes avec une charte de couleurs. Vous voyez ici en bas, vous avez la charte de couleurs. Et du coup, tout simplement, il va falloir colorier la zone que vous avez en haut. Donc, sur votre coloriage, il va falloir repérer par rapport à la lettre ou le chiffre, parce qu'il y a les deux, et la colorier de la bonne couleur. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, hop, le 1, c'est du noir. Donc, il va falloir chercher tous les numéros 1 dans le coloriage et colorier cette zone, donc la numéro 1, en noir. Et vous allez faire de même pour tout le reste de la charte. Et au fur et à mesure, eh bien, vous allez avoir votre coloriage qui va se dessiner. Et c'est pour ça que ça s'appelle un coloriage mystère, puisque, comme vous voyez, au départ, la page, elle est blanche. Voilà. Alors, c'est vrai que par contre, je pense que vous pouvez voir un petit peu, je vais pas vous le dire au cas où que vous ne le voyez pas. Comme ça ne spoile pas. Mais sur certains traits, c'est vrai qu'on arrive à deviner l'illustration. Mais sur d'autres, non. Donc, c'est vrai que ça reste vraiment du mystère. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les livres mystères. Ensuite, pour les Bodoni, comme ça, donc ça, ce sont des coloriages classiques. Hop, bon, ça, c'est un colo que j'ai déjà fait, mais vous voyez, là, par exemple, des coloriages classiques, ce sont tout simplement des illustrations où là, pour le coup, c'est vous qui allez choisir vos couleurs, qui allez choisir où les poser, qui allez choisir absolument tout de A à Z de ce que vous avez à faire sur votre coloriage. Donc voilà, ça dépend si vous avez envie de vous éclater et de laisser cours à votre imagination, ou si plutôt vous avez besoin d'être guidé, eh bien ce sera peut-être plus vers le mystère qu'il faudra se diriger. Et ensuite, vous avez aussi donc les petits carrés comme ça. Hop, et là, comme vous voyez, contrairement aux deux que je viens de vous montrer, vous n'avez rien au verso. En fait, il y a des colos que sur le recto, ce qui peut être aussi pas mal, puisque il n'y a pas de risque de débordement sur le colo de derrière. Voyez? Donc ça, c'est hyper chouette.
Et ensuite, là, vous avez des petits carrés, ce qui peut être pas mal aussi quand on débute, puisque on a moins l'impression d'avoir directement un très gros colo à faire. C'est vrai qu'en général, c'est des colos quand même assez faciles. Donc, je trouve que ça peut être pas mal aussi ce genre de petit format. Donc, le troisième conseil que je pourrais vous donner, une fois que voilà, vous vous êtes un petit peu posé la question, est-ce que je préférais plutôt du mystère, du hors mystère, plutôt l'univers Disney ou plutôt l'univers hors Disney, que d'ailleurs je ne vous ai pas montré, je suis en train de penser. Donc là vous avez un univers, donc c'est pareil, ce sont des coloriages classiques qui sont un petit peu plus horreur. Donc là vous voyez c'est pareil, il n'y a rien au verso. Hop, ici vous avez un coloriage mystère. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure, sauf que là c'est sur l'univers juste des animaux. Je ne vous montre pas, encore une fois, pour ne pas vous spoiler, mais en fait à la fin du livre, vous avez toutes les solutions de toutes les illustrations que vous avez à réaliser. Donc sachez que si vous êtes bloqué, vous avez une aide quand même à la fin du livre. Et vous avez aussi, vous voyez, l'univers manga. En fait, il y a plein d'univers, donc c'est vrai que je pense que vous avez quand même, vous avez moyen de trouver un petit peu votre bonheur. Moi, je sais, voilà, j'avais réalisé celui-ci et j'avais fait aussi celui-ci. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de sympa, mais voilà, suivant les goûts et les couleurs, comme d'habitude, c'est vrai qu'on n'aime pas forcément tous la même chose. Et il existe plein de thématiques. Et c'est pour ça que je vous disais, donc dans le point numéro 3, à pas hésiter à regarder des vidéos sur YouTube, puisque vous, sur YouTube, vous allez retrouver plein de vidéos sur des présentations de livres, ce qui va peut-être vous aider à vous décider. Et ensuite, en magasin, n'hésitez pas aussi à prendre tout votre temps et à bien feuilleter des livres, puisque je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Sachant que chaque livre, en général, sont au prix, je sais pas si vous allez voir, de 14,95 €, en tout cas pour les grands formats comme ça. Bon, celui-ci, je l'avais eu à 5 €, mais parce que je l'ai attrapé à Carrefour, mais en offre exceptionnelle, parce que sinon, vous voyez, il est au même prix. Celui-ci, à l'époque, je crois que je l'avais payé 5,95 €, mais c'était avant l'inflation des prix, donc là, je pense qu'il a dû prendre 1 ou 2 € en supplément. Celui-ci, est-ce qu'il y a le prix? Ah voilà, 9,95 €. Et celui-là, c'est pareil, c'est 14,95 € et celui-ci était un petit peu plus cher. Ah non, 14,90 €. Il me semblait l'avoir payé 16 € et quelques. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai payé, c'est un cadeau, mais il me semblait qu'il avait coûté 16 € et quelques. Eh ben non, il avait coûté que 14,90 €, donc ça c'est cool. Sachant qu'en général, en tout cas dans les grands formats comme ça, vous avez quand même sans illustration. Donc pour 15 €, moi je trouve que ça va. C'est pas encore trop cher. Donc du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à prendre votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Regardez des vidéos YouTube et comme je vous dis, n'hésitez pas à feuilleter vos livres dans le magasin, dans les rayons. C'est très important. Une fois que vous avez choisi votre livre, voilà, que vous savez si vous voulez du mystère, du non-mystère, du Disney, du hors Disney, voilà, que votre livre ne vous fait pas peur, qu'il vous fait envie, puisque comme je vous disais, c'est pour ça aussi que c'est important de prendre son temps à choisir son livre, puisque si quand vous l'ouvrez et que vous le feuilletez, en gros, le livre vous fait peur, parce qu'il a trop de détails, parce qu'il nécessite beaucoup trop de couleurs, ou peu importe la raison, eh bien, je me dis que c'est peut-être un livre qui n'est en tout cas pour le moment pas fait pour vous. Et ce sera peut-être dans un deuxième temps, quand vous aurez acquis un petit peu plus d'expérience, ce sera peut-être un livre qui vous fera beaucoup moins peur. Donc peut-être se rediriger vers un format qui est quand même plus simple. Mais une fois que vous aurez choisi tout ça, eh bien le quatrième point, de faire très attention, qui pour moi est un point, alors qu'on soit débutant ou pas d'ailleurs, c'est un point qui est extrêmement important, c'est la qualité du papier. Alors, pourquoi ? Parce que la qualité du papier peut faire que vous allez avoir des débordements. Alors, je vais vous montrer, comme ça, ce sera plus simple. Là, comme vous voyez, j'ai fait ce colo. Alors, j'ai protégé avec des plastiques, je suis désolée, mais je pense que vous verrez quand même.
Donc, il n'y a pas de souci, mais je vais vous montrer, hop. Donc, vous voyez le bleu ici, voilà, j'ai mon aquarelle qui a débordé. Et c'est vrai que ça peut être problématique si, vous voyez là par exemple, c'est sur une zone numéro 7 et le 7 c'est quand même, hop, je vais vous montrer, c'est le beige. Voilà, donc je pense que ça va être comme une couleur peau ou quelque chose comme ça. Donc pour le masquer, il va peut-être falloir que je fasse du coup à l'acrylique ou quoi, mais c'est vrai que la qualité du papier est très 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 important. Après, celui-ci, c'est un livre où franchement, vous pouvez y aller au feutre parce qu'il ne traverse pas. Moi, ça a traversé parce que c'est de l'aquarelle et que voilà, j'ai dû mettre quand même beaucoup trop d'eau, hein, soyons honnêtes. Et du coup, ça m'a un petit peu transpercé au dos. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même du matériel qui va me permettre de cacher tout ça. Donc moi, ça m'inquiète pas. Mais c'est vrai que quand on débute, on n'a pas beaucoup de matériel, on n'a pas beaucoup de moyens forcément non plus derrière. Et c'est vrai que si on n'a qu'une marque de feutre et qu'on prend juste un livre pour démarrer, eh bien c'est vrai que ça peut être problématique. Donc il faut vraiment bien faire attention à la qualité du papier. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder les commentaires sur des youtubeurs, soit de d'autres personnes, peu importe, mais n'hésitez pas puisque c'est vrai que ça peut vraiment vous aider parce qu'encore une fois, la qualité du papier est extrêmement importante. Ensuite, une fois que du coup vous avez choisi votre livre, que vous avez choisi l'univers qui vous fait envie, que vous avez trouvé le bon livre avec la qualité du papier qui vous correspondra, une fois que tout ça est trouvé, il va falloir trouver le matériel. Voilà, donc il va falloir voir si vous êtes plutôt de la team des feutres ou plutôt de la team du crayon de couleur. Peut-être que vous serez les deux, tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, quand on débute, on entend tellement de choses qu'on ne sait pas trop vers quoi se rediriger. Et c'est vrai que si vous débutez, c'est normal en fait, hein, tout simplement d'être perdu, puisque moi-même, hein, c'est vrai que encore aujourd'hui, on entend tellement de matériel qui nous donne envie, on ne sait plus trop où donner de la tête. Donc encore une fois, pour choisir son matériel, n'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube. D'ailleurs, il y a une deuxième partie qui sortira normalement jeudi prochain sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, à 17h. Et eh bien, ce sera une deuxième partie par rapport à cette vidéo-là, puisque là, je vous donne un petit peu les conseils, voilà, pour débuter. Et la semaine prochaine, ce sera des conseils que je vous donnerai un petit peu eh bien, pour débuter avec le matériel, voilà, à petit prix, tout simplement. Puisque c'est vrai que quand on commence le colo, on se cherche, hein, faut être honnête. Quand on commence une activité, on ne sait pas forcément si on va adhérer à l'activité, si on va aimer faire ça, si c'est une activité qui va nous correspondre. Et je vais être honnête avec vous, hein, le coloriage pour adultes, c'est quelque chose qui peut en prix très 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 vite monter. Voilà, donc là, c'est vrai que quand on est débutant, je trouve que c'est intéressant d'avoir quand même du bon matériel, mais à petit budget. Et bien du coup, ce sera la deuxième partie de la vidéo que je vous proposerai la semaine prochaine. Voilà, ce sera des petits conseils de matériel, mais à petit budget. Donc si aussi cette vidéo vous intéresse, eh bien je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17h. Et en attendant, on va continuer avec le 6e conseil, puisque quand vous aurez trouvé un petit peu... Excusez-moi, j'ai dû mettre pause pour pas vous casser les oreilles parce que j'ai la voix qui s'est enrayée et j'ai dû un petit peu tousser pour retrouver ma voix. Enfin bref, retournons à nos moutons. Une fois que vous aurez trouvé un petit peu, voilà, si vous voulez utiliser des feutres ou des crayons de couleur, ou comme je vous disais tout à l'heure, les deux, pourquoi pas. La chose très 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 importante qui pour moi est chiante, voilà, on va pas se le cacher, moi je déteste faire ça, c'est pour moi une réelle corvée, mais qui pour autant est indispensable, c'est de faire un nuancier. Alors, il y a plusieurs sortes de nuanciers, mais d'abord je vais vous expliquer à quoi ça sert. En fait, un nuancier, ça sert à répertorier un petit peu les couleurs que l'on possède. Donc là, par exemple, ce sont des fibres incolores. Alors, vous inquiétez pas, j'ai dessiné un petit peu dessus parce qu'en fait, je suis en train de refaire mon nuancier. C'est un format qui me convient pas. Donc, c'est vrai que je le refais. Et je vous montre juste un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous notez, hop, le numéro de votre feutre
et en fait vous le swatchez tout simplement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est indispensable de faire ça, que ce soit pour vos feutres, que ce soit pour vos crayons, quel que soit le matériel, hein, en fin de compte, c'est vrai que c'est quand même très important. Là, vous voyez, par exemple, ce sont sur une gamme de crayons de couleur que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est important parce que, par exemple, si vous faites du coloriage mystère, je vais vous remontrer, mais vous avez la charte ici, eh bien, il va falloir se référer quand même aux couleurs que l'on possède et voir laquelle correspond au plus proche à ce que l'on possède dans la gamme. Voilà, que ce soit des crayons de couleur ou des feutres. J'espère que j'ai pas été trop fouillie. J'espère que vous avez assez bien compris. Mais vous voyez par exemple, allez, le J, on va faire. Hop. Donc c'est un beige comme ça. Enfin un beige marron. Et il va falloir retrouver ce beige marron un petit peu dans nos teintes. Voyons. Je vais essayer de trouver un histoire de vous montrer un petit peu. Vous voyez, je pense que par exemple pour le J comme ça, cette couleur ici, la 101, pourrait correspondre. Donc du coup, pour colorier les zones en J sur notre colo, eh bien moi je vais prendre par exemple cette teinte-là 101 que j'ai dans mes crayons de couleur. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour avoir un petit peu le dessin qui colle le plus possible à l'illustration de base. Donc c'est vrai que ouais, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement chiant à faire. Je n'aime pas du tout faire les nuanciers, mais pour autant c'est vraiment indispensable. Alors vous avez plusieurs types de nuanciers, c'est-à-dire que soit comme moi, vous vous trouvez soit un planeur, soit un classeur, soit un porte-vue, soit même tout simplement un cahier, hein, tout simplement lambda que vous achetez même à Action, peu importe, et vous venez vous-même avec votre règle et votre stylo tracer les quadrillages comme ça et le remplir. Ou alors sur Amazon, vous avez des livres, vous tapez un livre nuancier et en fait, ils seront déjà, les tracés seront faits et vous n'aurez plus qu'à venir les remplir. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même de quelque chose qui est beaucoup plus rapide à faire. Par contre, la qualité du papier, ça reste du papier Amazon, donc le feutre risque un petit peu de transpercer. Après, il n'y a pas de verso, donc en soi, c'est pas dramatique. Et pour démarrer, si vous voulez pas perdre de temps, sincèrement, je pense que les prendre sur Amazon, ça peut être pas mal. Une fois le livre acheté, une fois le matériel acheté, eh bien, nous avons plus qu'à commencer à s'amuser. Voilà. Pour ceux qui ont décidé d'acheter, par exemple, des mystères, n'hésitez pas encore une fois à checker les vidéos sur YouTube, puisque c'est vrai qu'il existe plusieurs techniques. Moi, j'utilise la méthode des petits ronds. Donc, je vous mettrai ma vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ma méthode, puisque j'ai fait une vidéo sur les crayons de couleur et sur les feutres. Sachant que moi, pour les feutres, j'utilise la méthode des petits ronds, mais vous avez aussi la méthode des traits. Après, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce n'est pas parce qu'il y a des méthodes qui existent que ce sera forcément la vôtre. De toute façon, vous trouverez votre propre technique. C'est comme tout, hein, ce sera à force de pratiquer, de faire un petit peu de colo, vous trouverez de toute façon votre propre technique. Franchement, ne vous inquiétez pas du tout là-dessus. Pour les coloriages classiques, donc ça, ce sera le 8e point. Si vous savez pas trop un petit peu comment vous y prendre, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur Pinterest, aller prendre un petit peu des images de référence ou de trouver l'inspiration, tout simplement. Vous pouvez en fait taper directement le nom du livre et en général, c'est vrai que soit vous retrouverez directement par exemple le même colo que vous avez par exemple sélectionné et qui vous tente, que vous avez envie de réaliser, ou alors même la scène du livre, du dessin animé, et c'est vrai que du coup vous pourrez un petit peu reproduire. Par contre, c'est vrai que si, alors moi je vais reprendre par exemple le mien. Si pas, alors moi c'est pas le cas, vous le retrouverez pas sur Pinterest, mais vous pouvez, vous voyez par exemple si c'était le colo de quelqu'un d'autre qui l'avait mis sur Pinterest ou même sur Instagram, vous pouvez bien évidemment le reproduire. Si c'est juste pour vous que vous ne le montrez pas sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que si vous le montrez sur les réseaux sociaux, c'est assez chouette quand même de taguer la personne à qui vous avez un petit peu
recopier, puisque si vous faites du copier-coller, ça reste ouais, c'est du copier-coller, hein, tout simplement. Maintenant, vous pouvez aussi, c'est juste vous en inspirer. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, juste, voilà, la fumée, par exemple, la couleur vous plaît, vous reprenez juste la fumée et après, vous vous débrouillez pour le reste. Vous voyez, donc soit vous pouvez trouver juste des inspirations ou alors au début, quand vous débutez, c'est vrai qu'on a un petit peu peur souvent de rater. Et voilà, donc vous pouvez checker même sur YouTube. C'est vrai que on fait souvent des vidéos de colo où on vous les montre et vous pouvez vous inspirer. C'est vrai que c'est chouette puisque je me dis que ça peut peut-être vous débloquer et vous donner un petit peu confiance. Le 9e conseil que je pourrais vous donner, c'est de surtout pas hésiter à demander des conseils à votre entourage. Ou alors vous avez aussi beaucoup, mais vraiment beaucoup de groupes Facebook qui pourront vous aider. Donc n'hésitez pas à aller sur Facebook, vous marquez groupe de coloriage et vous allez avoir toute une liste. Et c'est vrai que je trouve ça sympa puisque du coup, sur les groupes Facebook, vous pourrez un petit peu tous vous aider. Et c'est vrai que je trouve ça sympa puisque vous allez pouvoir partager ensemble vos expériences, vos ressentis. Et puis il y aura de l'entraide. Donc c'est vrai que si vous avez par exemple une question, je sais pas, par exemple si vous hésitez entre 2 gammes de feutres, eh bien vous pouvez demander voilà l'avis des gens et plusieurs personnes vous mettront un commentaire et peut-être que ça vous aidera du coup à faire votre choix. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve ça cool. Après vous pouvez aussi tout simplement demander conseil aux youtubeurs, hein. D'ailleurs moi je sais qu'à mon sujet n'hésitez pas soit me laisser un commentaire parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, enfin beaucoup, j'ai des personnes qui me demandent conseil par commentaire. Donc je leur réponds avec grand plaisir. Ou alors pour les personnes qui sont un petit peu plus réservées, je vous remettrai en barre d'infos mon adresse mail et vous pourrez directement me contacter par mail et voilà, m'exposer soit votre petit souci, euh, puisque c'est vrai que des fois on a des soucis hein, quand même au niveau du colo, soit le papier qui s'est déchiré, on ne sait pas comment rattraper. Alors des fois c'est pas rattrapable, hein. Sachez-le bien, c'est vrai que si on déchire une feuille, c'est pas rattrapable. Mais si on rate juste un colo, par contre, c'est vrai qu'on peut le rattraper. Donc voilà, n'hésitez pas à demander un petit peu des conseils. Et c'est vrai que moi, ça me gêne pas que vous me contactiez par mail. Donc comme je vous dis, je vous la mets en barre d'infos. Et n'hésitez pas à venir me demander des conseils ou tout simplement papoter. Parce que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que j'adore parler. Voilà. Donc, ouais, n'hésitez pas parce que moi, ça me dérange pas du tout. Et enfin, le dernier conseil, qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, c'est de s'éclater, de s'amuser, du passer du bon temps et surtout de se détendre. Moi, j'aime beaucoup colorier. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je colorie soit en regardant des vidéos sur YouTube des colocopines, soit en regardant aussi des séries. Voilà, j'aime beaucoup regarder des séries en coloriant ou alors des films Disney. J'adore aussi faire ça. Quelque chose que je ne fais pas, mais que je pense que ça pourrait être cool que vous pourrez faire, c'est peut-être aussi en écoutant un livre audio. Vous pouvez aussi écouter des podcasts. Franchement, vous avez plusieurs façons de colorier en faisant 2 choses en même temps, quoi. Voilà, c'est vrai que vous pouvez suivre totalement votre série en coloriant. Moi, je sais que je le fais tout le temps et ça m'empêche ni de suivre mon film, ni de m'éclater dans le colo. Après, si vous voulez juste colorer dans le silence, libre à vous. Mais c'est vrai que sachez que l'activité du coloriage nécessite pas de se concentrer uniquement sur son colo. Franchement, vous pouvez faire 2 choses en même temps. Et ça, c'est vrai que je trouve ça cool. Donc, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est du plaisir avant tout. Quoi qu'il arrive, c'est une activité détente, une activité plaisir. Au début, vous verrez de toute façon que vous le fassiez au feutre ou au crayon de couleur, votre coloriage, que ce soit du mystère ou pas du mystère, du Disney, pas du Disney, au début, il y aura des ratés. Au début, il y aura beaucoup de traces. Au début, vous aurez peut-être des tracas sur les colos, mais c'est tout à fait normal. Quand on débute, on peut pas tout savoir sur tout, tout ne peut pas être parfait. Le tout, c'est d'être bien épaulé, de savoir un petit peu demander conseil si on en a besoin, de savoir un petit peu chercher aussi les réponses si on en a besoin, de regarder des vidéos, puisque c'est vrai que, alors moi, quand j'ai démarré il y a 9 ans,
il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de chaînes YouTube. Mais la chance qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y en a énormément. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même avantageux. Voilà, pour les personnes qui débutent aussi, c'est vrai que du coup, il y a un large choix, on va dire, un petit peu de youtubeurs, hein. Donc, il y en a plus ou moins qui vous correspondront plus, puisque pour vous, ils expliqueront mieux, par exemple, que quelqu'un d'autre. Ou enfin, peu importe, elle aura peut-être du matériel qui vous correspond plus. Ou par exemple, si vous avez une personne qui colorie que du hors Disney, mais que vous n'aimez que le Disney, vous allez plutôt suivre des personnes qui colorient que du Disney. Vous voyez, voilà, franchement, vous avez le choix, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que c'est du 100% plaisir, du 100% détente, et amusez-vous, et franchement, le reste, ça viendra tout seul. Il y a des personnes qui colorient parce qu'on a envie d'apprendre, on a envie de se perfectionner, on a envie d'apprendre à faire des effets, par exemple, de lumière, des effets de pierre, des effets bois, mais il y a aussi des personnes qui sont là juste pour se détendre et de mettre les illustrations en faisant juste des aplats de couleurs. Et franchement, c'est aussi très très bien et les colos sont sublimes. Et il n'y a pas de team genre toi tu coloris bien, moi je coloris mal. Non, franchement, tous vos colos, quoi qu'il arrive, du moment où vous y mettez votre cœur, n'oubliez pas que, en tout cas pour moi, votre colo, il sera sublime. Et s'il vous plaît, c'est le principal. Si vous vous êtes détendu, c'est parfait. Et si en plus vous vous êtes amusé, que vous vous êtes éclaté et que vous avez passé un super bon moment, eh bien c'est parfait. Il n'y a franchement pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que mes 10 conseils qui n'étaient pas vraiment des conseils, mais c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être cool un petit peu, puisque c'est vrai que vous me posez pas mal de questions. Enfin, c'est pas vraiment beaucoup de questions, c'est que c'est surtout les mêmes qui reviennent. Et j'ai pas mal de personnes débutantes en fait qui s'abonnent de plus en plus à ma chaîne. Et d'ailleurs, je vous en remercie. N'hésitez pas pour ceux qui regardent mes vidéos et qui sont toujours pas abonnés à venir vous abonner parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer, vous savez, la petite cloche puisque ça vous évitera de ne rater aucune vidéo. En général, enfin c'est même sûr, hein, de toute façon en un an presque et demi maintenant que je suis sur YouTube, il n'y a qu'une fois où je n'ai pas sorti de vidéo parce que j'avais eu un petit souci. C'était un souci de voiture, si vous voulez tout savoir. J'avais dû galérer avec des garages. Enfin, je pense qu'on a tous connu ça dans notre vie. Et du coup, forcément, YouTube est passé en second plan, hein. C'est le garage qui est passé en priorité. Et c'est vrai que du coup, j'avais pas sorti cette vidéo cette semaine-là. Mais sinon, tous les jeudis à 17h, je sors une vidéo. Et c'est vrai que pour l'instant, depuis un an et demi, je touche du bois. J'ai réussi, à part cette fois-là, à vous sortir à chaque fois des vidéos. Et j'espère que ça pourra continuer parce que j'adore venir partager avec vous. Donc n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ou comme je vous disais par mail, pour ceux qui sont le plus réservés, à vous abonner, à liker la vidéo, puisque c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Ciao!